Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, on va parler des Capricornes en signe solaire, mais aussi des ascendants ou encore des signes lunaires en Capricorne. On va regarder dans les cartes ce qui se passe au mois d'avril 2022. Ce taroscope vous est dédié. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui, pour vous, amis Capricorne. On ira voir ensuite dans le tarot des runes ce que ce tarot a à nous dire. On passera faire un tour dans l'oracle du voyage intérieur. Et puis on terminera par le Béline, comme d'habitude. On ira voir ce que lui nous dit concrètement dans la matière, ce que cet oracle a à nous donner comme info pour ce mois d'avril qui se prépare. Alors c'est parti, on y va. On commence par cet oracle pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, il nous parle du travail, du miroir magique, de la culpabilité, des amis, de la parole, alors, on va aller voir en dessous une deuxième ligne, savoir ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Bien... Ah. On parle de l'enfant, de l'échec. Il y en a beaucoup trop. Oh, on en a deux. Il nous parle de la santé, de la chance. C'est plutôt pas mal. Allez, une dernière pour les Capricornes. Eh ben, il nous parle de la maison et de la femme. On va prendre les deux, elles sont liées ensemble. Le dos de deck nous parle des contrats. Alors là, les Capricornes, pour les personnes qui étaient à la recherche d'un contrat de travail. Bon, autant vous dire qu'ici, ça signe. Il y a des opportunités qui se présentent. Alors, ça peut signer au mois d'avril. L'opportunité est là, hein. Elle se présente. Après, c'est à vous de voir si cette opportunité vous convient ou pas. En tout cas, il y a des contrats. Alors, derrière, on a la famille, le boomerang. Et derrière, on a pas mal de choses. On a la carte de la projection, de la sexualité et de la tranquillité. Bon. Avec un compromis derrière qui se signe aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça se confirme. Hein. Alors, les Capricornes, des contrats se signent au mois d'avril. Ça peut être des contrats de travail, mais ça peut être aussi d'autres choses. Hein. Là, je parle du travail parce qu'on commence par ça. Mais on pourrait parler des... Puisqu'on a le compromis la dernière, on pourrait parler d'une habitation, de vente ou d'achat ou de location. Ça peut être ça aussi. Alors, les contrats se signent, la famille intervient donc. Les contrats, ça peut être en famille ou alors ça peut être aussi dans un corps de métier bien particulier. Vous voyez, la famille pourrait être le clan auquel on appartient. Et là, il y a un boomerang. Donc, est-ce que là, on n'a pas une proposition qui revient du passé, cher ami Capricorne, qui revient et qui se signe? En tout cas, ici, ça vous donne l'occasion d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Ou alors, il y a quelque chose d'assez pervers hein, aussi dans cette carte. Derrière, on a la sexualité et la tranquillité. Donc là, il y a quelque chose qui va vous demander une remise en question, là, les Capricornes, surtout quand je vois la carte du miroir. Il y a une remise en question qui est à voir avec ce boomerang, vous voyez. Il y a quelque chose qui revient, mais qui revient pour être vu différemment. Là, on va vous demander d'ouvrir les yeux et de regarder dans ce miroir... Eh bien, ce qu'il s'y passe, qu'est-ce qui a évolué? Parce que si c'est quelque chose qui revient, ça veut dire que vous avez forcément évolué sur le sujet et aujourd'hui, vous le voyez différemment.
C'est de ça dont on parle. Hein. Bon, la sexualité va nous parler soit de votre sexualité, ça peut être un partenaire aussi qui revient, hein. On n'est pas que dans le travail. Donc ici, ça peut être votre sexualité ou alors ça peut être un désir ardent ici. Vous voyez, c'est ça que vous regardez. En fait, vous préférez suivre le vrai désir de ce qu'on a dans les tripes face à ce retour et vous n'allez écouter que ça. Et vous n'allez pas écouter peut-être les ragots, les gens qui parlent autour. Et vous allez d'abord vous écouter les Capricornes. Ça peut nous parler de ça aussi. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on est beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille. Puisque on signe ce compromis de toute façon. Si on parle d'un retour en amour, on pourrait parler de ça. Dans ce cas, on prendrait des engagements ici, avec la carte de la famille et le boomerang. On prendrait des engagements avec quelqu'un qui revient dans votre horizon. Et ici, ça vous permet d'y voir plus clair. Il y a quelque chose que vous voyez différemment, encore une fois, dans cette relation. On parle bien d'une relation sexuelle ici. Mais en tout cas, on est encore une fois face à cette tranquillité, à cette sérénité. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on revient sur des choses du passé, les Capricornes. Et elles sont vues d'une façon bien différente. Alors, ici, on parle du travail. Avec ce miroir magique, ici, ça nous parle d'une résolution de quelque chose dans le travail. Il y a une opportunité qui s'offre à vous ici. Il y a quelque chose de magnifique qui s'offre à vous. Néanmoins, on est encore sous le coup de la culpabilité chez les Capricornes. Mais ça, la culpabilité avec la carte de l'amitié et la parole, ici, on dirait que chez vous, les Capricornes, ce travail qu'on vous propose, eh bien, vous fait culpabiliser vis-à-vis d'un cercle amical qui aurait des paroles blessantes. Comme si on vous disait que ce travail, finalement... n'est pas pour vous, mais ça serait uniquement par jalousie. On pourrait aussi vous dire que cette possibilité ou cette opportunité de travail chez vous résonne comme de la culpabilité parce que peut-être que vous avez bénéficié d'un piston, parce que la carte de l'amitié dans le travail, ça peut nous parler de ça. Peut-être que on a bénéficié d'un piston ou d'un coup de main, d'un coup de pouce pour cette proposition. Et là, on culpabilise parce qu'on se dit, je ne l'ai pas obtenu peut-être brillamment. Et ça, moi j'ai envie de vous dire, ces paroles-là, ces idées que vous gardez en tête, ou les paroles que vous entendez, ça, il faut le balayer. Hein. Si vous avez un appui quelconque pour une opportunité de travail, là, les Capricornes, moi j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Et n'écoutez pas ce que les autres disent, hein. On n'en a rien à faire. Hein. C'est pas les autres qui vont venir remplir votre frigo ou payer votre loyer. Hein. Donc pensez d'abord à vous, hein, amis Capricorne. Ce que les autres pensent, c'est aller au diable. Hein. Donc derrière, on a cette carte de l'enfant qui peut nous parler d'un enfant, mais qui nous parle aussi du commencement de quelque chose ici. Alors, le commencement de quelque chose, vu sous la carte de l'échec, parce que peut-être qu'ici, on avait... C'est peut-être, quand on a le boomerang comme ça qui traîne, c'est quelque chose qui revient. Donc peut-être que la première fois où vous avez eu une opportunité pour un truc similaire, peut-être que vous avez vécu ça comme un échec. Peut-être parce que vous n'avez pas été retenu à un entretien, parce qu'on n'a pas conservé votre candidature, bref. Ici, on a le miroir magique au-dessus. Donc ce qui semblait être un échec dans le passé ne l'est plus aujourd'hui. Le miroir magique au-dessus nous le dit bien. Bon, en tout cas, dans ce commencement, il y a cette énergie, cet enthousiasme, ce dynamisme-là qui règne dans vos veines. Là, ça circule, il y a de la joie chez vous. Hein. Parce que là, vous réalisez que vous avez beaucoup de chance. Mais les Capricornes, j'ai envie de vous dire que vous avez souvent de la chance, mais alors là, au mois d'avril, bien plus que d'habitude. Je vous rappelle le double transit que l'on a en Poisson. Jupiter-Neptune qui vont transiter main dans la main dans le Poisson. Au mois d'avril, là, ils sont à l'apogée à la mi-avril. Donc ça, pour vous, c'est extrêmement bénéfique puisque
On va jouer sur l'intuition, sur la matérialisation de vos rêves. Donc allez-y, croyez en vous, écoutez votre intuition les Capricornes. Vous avez beaucoup de chance au mois d'avril. Et ici, on nous parle de l'habitation et de la femme. Alors, ce travail peut-être va vous permettre de déménager tout simplement. Ou alors, vous avez de la chance, vous avez la chance ici de signer un contrat soit pour une vente, soit pour un achat, soit pour une location. En tout cas, vous avez beaucoup de chance concernant le lieu d'habitation. Et la carte de la femme, on parle de vous ici, homme ou femme. Parce que, alors, celle-ci, elle n'a pas bonne réputation dans le jeu parce qu'elle nous dit qu'elle manque de prise d'initiative. Parce qu'on ne voit pas ses oreilles, on ne voit pas ses mains et encore moins ses pieds. On ne sait pas où elle va, on ne sait pas ce qu'elle montre et elle n'écoute personne. Donc celle-ci, elle n'a pas bonne réputation. Mais ça nous montre aussi que là, on va vous demander, les Capricornes, de ne pas forcément... C'est pas utile d'aller faire beaucoup de choses. Quelquefois, c'est bien aussi de laisser la chance vous montrer la meilleure voie ou la bonne direction à prendre. Malgré qu'elle n'ait pas bonne réputation, moi je vous dis ici dans votre tirage, elle est en train de nous dire que peut-être il faut commencer à vous laisser guider par votre intuition et ne pas vous arrêter à la première occasion venue. Laissez le champ des possibles s'ouvrir, les Capricornes. Il y a vraiment de ça chez vous. On vous demande de faire ça. En même temps de faire, il n'y a rien à faire. C'est de voir les opportunités se pointer. Et au fur et à mesure que les opportunités se présentent, eh bien, regardez laquelle vous séduit le plus. Celle qui est le plus favorable, l'opportunité qui va vous mettre en joie. Laissez aussi faire les choses. J'ai envie de vous dire, laissez la vie vous amener les cadeaux. Hein. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Bon, en tout cas, ici, au mois d'avril, on signe, on a des opportunités, que ce soit dans le travail, dans le logement. Il y a des choses là qui sont en train de se préparer chez vous, les Capricornes. C'est vraiment pas mal. Bon, on va aller voir ce que nous dit le tarot des runes. On va aller voir pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou en signe lunaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va regarder. On va faire une coupe et on va regarder. Alors, on nous parle d'un valet de Pentacle et de la justice. Alors, ici, celui-ci, le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui étudie des possibilités d'une nouvelle façon d'investir. Alors, ça peut être investir son argent, de gagner de l'argent. Ça peut être aussi une nouvelle façon d'investir dans ses propres valeurs. Tout ce qui, pour vous, a de l'importance. Ce valet, lui, nous dit que vous commencez à réfléchir, à vouloir investir différemment, sans doute. Et derrière, on a cette justice. Alors, la justice, elle va nous parler de votre détermination, les Capricornes. Vous êtes déterminés, vous êtes courageux. Il y a quand même une notion de victoire dans cette carte. Hein. Il y a surtout il y a un équilibre qui se fait. Il y a une forme d'équité dans cette carte. Et là, vous réfléchissez à investir de façon équilibrée. Vous allez mettre votre énergie au bénéfice de cet équilibre. Vous n'avez qu'une envie, les Capricornes, au mois d'avril, c'est de retrouver cet équilibre. Alors, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire. On a un 7 de coupe, un 3 de bâton. Là, les Capricornes, on a du choix qui s'offre à vous. On a le pendu qui se présente. Moi, j'ai l'impression qu'ici, tout ce qui avait été coincé là dans les ornières est en train de se décoincer. On a un cavalier de bâton. On est vraiment là dans des opportunités, dans de nouvelles opportunités. Vous avez des choix, que ce soit dans un aspect professionnel
ou même amoureux, parce que les bâtons nous parlent des passions. Hein. Ça peut nous parler aussi d'un changement de peut-être de carrière ou un changement de lieu de vie. Ici, on a un 6 de pentacle, accompagné d'un 5 d'épée. Ici, ça va... Ça barre hein, chez les Capricornes au mois d'avril. Derrière, on a la reine de bâton. Oh, et la grande prêtresse. Alors là, ça c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a encore une fois ce valet de pentacle. Donc celui-ci, il nous confirme hein, que vous êtes bien en train de réfléchir à quelque chose de nouveau. Derrière, on a la tour et le valet de coupe. Bon. Alors, le valet de pentacle, encore une fois, c'est de l'investissement. C'est dans quoi je vais investir mes valeurs. Et encore une fois, les valeurs, c'est tout ce que vous aimez, tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être l'argent, ça peut être les biens matériels, ça peut être la liberté, l'amour, peu importe. Tout ce qui, pour vous, a beaucoup de valeur. Derrière, on a cette tour. Alors, cette tour va nous parler d'un changement brutal. Va nous parler d'un retournement de quelque chose. Ici... Cette tour, elle annonce un retournement. Il y a quelque chose qui est fracassé. Oh, ça parle aussi... Ça parle aussi du pouvoir du cœur, ça. Ça, c'est de la super bonne volonté à vouloir les choses changer parce que derrière ça, il y a de la richesse. Hein. Derrière la tour, il y a toujours de la richesse. Le changement est toujours là pour aller plus loin. Et là, ce valet de coupe, celui-ci, il tend sa coupe. Mais là, il est en train, c'est comme s'il attendait qu'on lui donne... Il tend sa coupe pour avoir les meilleures idées. On parle d'amour, bien sûr, dans les couples, mais on peut parler aussi de relationnel. Il y a peut-être une nouvelle façon d'envisager les relations. Et cette tour va ébranler, dès l'instant où vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle façon d'investir peut-être, forcément, là, ça vient ébranler votre expérience de vie. Et ici, on va peut-être vous demander peut-être de vous adresser à une autre façon de penser. Mais ici, on est beaucoup dans l'amour, l'émotion, les sentiments. Il est possible que si vous rencontriez quelqu'un, les Capricornes, dans votre volonté de changer votre façon de faire, vous rencontrez quelqu'un. C'est pas interdit. Hein. Bon, ici, on a des choix. On a des choix et on va faire un choix chez les Capricornes. On fait un choix qui va vous amener à ce 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, lui, nous parle de projection. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le choix. Le choix que vous faites ici vous permet de vous donner la possibilité de vous projeter. Vous avez j'ai envie de vous dire qu'ici, on peut même deviner un empire qui reste à bâtir. Voilà, il y a quelque chose que vous pouvez bâtir ici. Derrière, on a le pendu. Alors, celui-ci, il nous parle de plusieurs choses. Là, la première chose qui me vient, moi, c'est que vos efforts sont récompensés. Les efforts sont récompensés parce que vous êtes là où vous devez être, en vérité. Et là, vous avez fait les choses, vous avez fait les choix. Là, on ne peut pas dire autrement. Vous avez fait les choix pour réussir à vous projeter dans une situation. Ça peut être un métier, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être les deux. Ça peut être aussi une amitié, une famille, allez savoir. En tout cas, là, il y a quelque chose. Vous vous offrez quelque chose. Mais ici, c'est parce que vous avez vraiment fait tous les efforts pour y parvenir. Ce pendu va nous parler aussi d'une ascension spirituelle. C'est l'histoire d'Odin, ça. Hein. On est dans les tarots des runes. Hein. On est bien chez les Vikings ici. Hein. Bon, Odin a récupéré tous ses pouvoirs après avoir été pendu par les pieds pendant 7 jours. C'est au bout de 7 jours, quand il a accepté le lâcher-prise, quand il a accepté, quand il a été dans l'acceptation de tout ce qui était, et surtout de sa position dans laquelle il ne pouvait absolument pas agir,
À partir du moment où il a accepté la situation, tous ses pouvoirs lui ont été rendus par les dieux. Donc là, il y a vraiment cette histoire de lâcher prise hein, avec ce pendu. Hein. C'est accepter ce qui est dans le seul but d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ici derrière, le but que vous atteignez, c'est ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, c'est un messager. Alors, c'est un messager dans les passions, il y a beaucoup de feu. Hein. Donc, c'est un messager qui arrive très vite au galop, il est passionné, et ça pourrait toucher votre vie professionnelle, ça, les Capricornes. J'ai même envie de vous dire que moi, j'ai la forte sensation que ça touche votre carrière professionnelle, et là, il y a quelque chose qui part au galop. Il y a dans ce tirage une invitation à faire un choix. Et ce choix va être suivi d'un lâcher-prise, d'une acceptation. Alors derrière, c'est comme si on faisait décoller une fusée. Il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose qui décolle chez vous de façon incroyable. Surtout quand on voit le tirage en dessous. Ici, on a un 6 de pentacle. Alors, ce 6 de pentacle, lui, va nous parler d'énergie, il va nous parler d'équilibre, il va nous parler d'équité. Et puis, il y a du partage hein, dans ce 6. Ici, on partage. Il y a beaucoup d'endurance. Il y a beaucoup d'endurance dans cette carte. On s'est attaché et on a été très endurant chez les Capricornes de façon à avoir, de façon à retrouver cet équilibre dans votre vie. C'est ce que vous faites. Bon, cet équilibre dans votre vie va passer par ce 5 d'épée. Un 5 d'épée, ça peut être sur deux aspects, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Au sens propre, ça serait des règlements de compte à hockey choral, ça. Le 5 d'épée, c'est de... On règle ses comptes, mais on sort victorieux hein, d'un 5 d'épée, toujours. Ce 5 d'épée vous montre que vous avez... Il est temps, ici, d'exprimer haut et fort ce que vous voulez. Au sens figuré, ça peut nous parler... Les règlements de compte peuvent se faire dans votre tête, dans le mental. Ça peut être aussi un combat sans fin dans votre tête qui vient mêler tous vos doutes et vos hésitations en se disant... bon, bah j'y vais, oui, mais si j'y vais, il va se passer ça, donc on fait un pas de recul... Et c'est sans cesse un discours dans la tête qui ne fait rien avancer. Ça, c'est pareil, vous allez dégager ça. Parce que les dommages collatéraux ici, les seuls dommages que vous avez là-dedans, c'est d'écarter tout ce qui ne vous convient plus. Donc, moi, je vous invite vraiment à laisser ce 5 d'épée parler en vous. Derrière, on a cette reine de bâton qui, elle arrive victorieuse, elle est dans cette lumière, dans ce feu. Les Capricornes, ici, vous arrivez à mener plusieurs projets à la fois. Elle nous dit que vous pouvez aussi bien, par exemple, gérer une vie de famille et une entreprise en même temps. Vous pouvez vous investir avec passion dans un travail et être toujours à votre place au sein de votre famille. Si vous avez des enfants, par exemple, vous pouvez tout gérer ici, les Capricornes. Pourquoi? Parce que vous êtes à votre place. Ce pendu nous le dit, vous êtes vraiment à votre place dans ce travail. Il y a quelque chose. Vous faites un choix. Alors, c'est peut-être un travail, c'est peut-être un choix de vie aussi. Hein. Peut-être que vous faites le choix d'aller vivre ailleurs avec quelqu'un d'autre. Peu importe ce que c'est, mais vous êtes à votre place. À partir du moment où vous faites les choses, ici, vous êtes à votre place. Donc ici, tout va grandir, tout va s'accélérer. Cette reine, elle sait qu'elle peut tout gérer. Elle peut tout gérer parce qu'ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle, c'est la gardienne du temple. Elle garantit la sauvegarde de votre but. Et le but, c'est le vrai désir de votre cœur, là, les Capricornes. Quoi que vous ayez envie de réaliser dans la vie. Et peu importe ce que c'est. Dans n'importe quel domaine, ici, elle vous garantit la sauvegarde du vrai désir de votre cœur. Donc, vous pouvez y aller, hein, les Capricornes. Vous pouvez y aller. Si le seul désir que vous avez, ça pourrait être tout simplement d'être heureux, posez ce but, elle va vous y emmener. Et elle est la garante de ça. Parce que elle est... On peut parler de magie lunaire hein, avec elle. Hein. C'est la grande prêtresse. On parle bien sûr de l'inconscient, on parle de l'intuition, on va parler
De quoi on parle avec elle? Oh, on parle de magie, mais elle a le pouvoir de transformer tout ce qu'elle veut, elle. Hein. Elle, la grande prêtresse, elle sait comment fonctionne le monde. Et elle vous invite à la suivre. Mais là, les Capricornes, vous pouvez faire de belles choses hein, au mois d'avril. Vous êtes sur le point de faire un choix décisif et qui vraiment va vous emmener très très loin ici, hein, les Capricornes. Sur un aspect professionnel, là vous réalisez un rêve et vous allez loin dans ce projet professionnel. Il y a une ascension. Dans ce cavalier de bâton, lui, il arrive au galop, il est déterminé, il est plein de force. Et bien sûr, ça peut passer par un 5 d'épée, par ce règlement de compte, mais il est bénéfique. Hein. La sortie de ce 5 d'épée, vous passez par une réussite certaine. C'est vraiment, ici, vous sortez victorieux d'un 5 d'épée des Capricornes. Donc là, il y a vraiment, ici, beaucoup de belles choses sont prévues, là, ici, pour le mois d'avril, et surtout sur l'aspect professionnel. Alors, on va aller voir dans cet oracle. L'oracle du voyage intérieur. On va aller voir ce qu'il nous dit pour vous, les Capricornes. On va aller faire une coupe. Si les cartes ont été... Ah bah, il suffit de le dire. Alors, on a la boussole intérieure. On a la graine. Et on va dans le thème. Alors, on a l'énergie masculine. L'alignement. Il y a vraiment de ça ici. Hein. L'impermanence. Le lâcher-prise, encore une fois. Hein. L'énergie féminine, juste en dessous de l'énergie masculine. Ça, c'est pareil, c'est pas rien. Hein. Vous avez les deux. Hein. L'énergie masculine, c'est celle qui vous pousse à l'action, à mettre dans la matière ce que vous voulez vraiment. Et ici, l'énergie féminine, c'est la petite voix qui vous guide dans la bonne direction. Derrière, on a la récolte et le lien. Oh! Les Capricornes, ici... Le mois d'avril, ici, ça résonne avec la réussite, l'enfant intérieur et le cadeau. Alors, avec la liberté qui suit, c'est plutôt pas mal. Ici, la réussite est au programme au mois d'avril chez vous, les Capricornes, avec cet enfant intérieur et le cadeau. L'enfant intérieur, encore une fois, hein, c'est le vrai désir de votre cœur, ça. Hein. C'est ce que vous avez en vous depuis toujours. Bon, ben ici, vous réussissez à mettre ça en place. Et là, vous vous faites un véritable cadeau, les Capricornes. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vous. Et faites les choix qui vous plaisent le plus. Choisissez d'être heureux ou heureuse. Les Capricornes, vous n'avez que ça à faire. Alors, derrière, on a la boussole intérieure. Celle-ci, elle vous guide. Vous êtes guidés ce mois-ci, les Capricornes. Au mois d'avril, vous êtes guidés pour aller dans la bonne direction. Derrière, on a la graine. Cette voile qui vous est offerte, eh bien, on vous demande de semer des graines, des projets. Ça peut être n'importe quoi. Semer des projets du genre, des éventualités que vous aimeriez voir, par exemple. Ça pourrait être... j'ai envie d'aller dans cette direction. Ça pourrait être ça. Par exemple, moi, je suivrais bien ma boussole intérieure, mais quelquefois, j'ai peur de la suivre parce que on a toujours peur de ne pas savoir où aller, de se tromper, de ne pas vraiment savoir écouter cette boussole. Ok, d'accord. Eh bien, dans ce cas, vous pouvez aussi semer des graines. Semer les graines, c'est des graines de facilité, de fluidité, de simplicité. Demandez à cette boussole intérieure de vous guider sur le raccourci idéal, par exemple. Mais vous dites bien à cette boussole, parlez à votre enfant intérieur. Pardon, parlez à cet enfant intérieur en lui disant « Ok, moi je veux bien te suivre sur le chemin, mais moi j'ai envie que ce soit simple, facile et fluide. Et joyeux par-dessus le marché, c'est encore mieux. » Vous pouvez aussi vous adresser à cet enfant intérieur, à cette voix, les Capricornes. Adressez-vous à elle et demandez-lui
que le chemin vous soit facilement découvert et qu'il soit simple et fluide. Et puis que ce soit très joyeux en plus. Ça, vous pouvez le faire. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir des options. Et autant se mettre des options faciles et simples. Hein. Parce qu'ici, on a cette force, ici, l'énergie masculine. L'énergie masculine, alors, c'est le soleil, c'est la réussite, mais c'est aussi le passage à l'action. Donc, tout ça, vous pouvez le demander à votre guide ou à votre enfant intérieur ou à cette petite voix intérieure, votre intuition. Demandez-lui de participer dans ce sens. Et derrière, on a l'alignement. Les Capricornes, vous allez vous aligner au mois d'avril et vous allez vraiment suivre la voie du cœur. C'est vraiment ce que ces cartes me disent. Alors, en dessous, on a l'impermanence. Ici, on vous le rappelle, les Capricornes, rien ne dure. Si vous semblez être dans le creux de cette vague, ou vous sentez peut-être perdre pied quelquefois, dites-vous que ça ne fait que passer, ça ne dure pas. Vous voyez bien que cette vague dans l'océan ne reste pas figée comme ça. Hein. La vague est un perpétuel mouvement. Elle monte, elle arrive au sommet et elle retombe dans l'océan. Vous voyez, tout est recommencement. Rien n'est permanent. Donc, si vous traversez une période un peu difficile, sachez que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer et ça peut même encore durer moins longtemps quand on accepte de lâcher prise, d'être dans cette acceptation. Ici, on a l'énergie féminine qui se trouve quand même en dessous de la masculine, c'est quand même pas rien. Hein. Donc ici, l'énergie féminine vous dit bien d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de vos... Soyez attentifs et attentives à ça, parce que si vous ne vous sentez pas très confortable et très à l'aise, ici, vous pouvez vous arrêter 2 secondes et regarder comment vous vous sentez. Si ça n'est pas confortable, pause et redéfinissez, la graine vous dit redéfinissez ce que vous voulez. C'est vraiment les conseils de ces cartes. Derrière, eh bien, on a la récolte. Ici, donc, vous allez récolter tous les fruits de vos efforts ici, amis Capricorne. Et derrière, on a les liens qui se coupent. Ça veut dire qu'ici, la récolte que vous avez, elle ne vient que d'un endroit de vous. C'est vous qui êtes allé chercher cette récolte. Et là, on va couper les liens avec tout ce qui ne correspond plus avec ce que vous envisagez, avec les projets que vous avez, avec les envies que vous avez. Vous coupez les liens. J'ai même envie de vous dire, il n'y a pas d'effort à faire là-dedans. C'est que les liens vont se couper d'eux-mêmes parce que vous n'avez plus rien à faire visiblement avec certaines personnes. Quand vous êtes aligné ici, vous voyez, vous récoltez. Quand vous êtes aligné, vous récoltez. Et du coup, des liens vont se couper forcément. Mais vous allez... Tout ce qui disparaît dans votre entourage réapparaît sous une autre forme. La nature a horreur du vide. Hein. Donc tout ce que vous allez lâcher va faire place pour amener de nouvelles personnes dans votre entourage, de nouvelles idées, de nouveaux projets, peu importe. Mais en tout cas, ici, il y a du sacré nettoyage qui est fait, mais en même temps, vous allez réaliser des rêves, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, on va aller voir ce que Béline a à nous dire pour les Capricornes, concrètement dans la matière. Qu'est-ce qui se passe chez les Capricornes au mois d'avril? Eh bien, chez les Capricornes au mois d'avril, on a cette carte de la beauté et de l'appui. Donc là, vous êtes sacrément aidé avec Jupiter, c'est de l'aide. C'est de l'aide et c'est même c'est l'espoir que vous avez nourri. L'espoir que vous avez nourri, ici, il y a quelqu'un qui vient vous aider. Quelqu'un ou une situation qui vient vous aider. Alors, ici, les Capricornes. Ici, il y a de belles choses qui se préparent. On a de l'élévation. Le Béline nous parle d'une élévation. L'infortune, la table, l'amour, la famille. Voyons. Les Capricornes, hein. Ici, les Capricornes, pour ceux à qui ça parle, ici, s'annonce au mois d'avril une élévation, mais c'est une évaluation. Alors, sous le soleil, cette élévation est c'est quelque chose qui s'installe
pour être stable et durable. Et là, ça vient mettre un terme à cette infortune. Cette infortune qui est causée par le temps, Saturne. Ça, c'est les bâtons dans les roues, c'est les freins, c'est les obstacles. Ici, on a du mal à avancer. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, et ben tout ça, c'est terminé. Parce qu'ici, visiblement, on aurait un entretien, un rendez-vous, ou alors un tête-à-tête ici. Alors, soit en amour, sous Vénus, ou alors sur un aspect plutôt financier. Ça pourrait être une élévation dans le travail, une élévation dans les revenus, une élévation dans le statut social. Ça peut être une élévation dans l'amour, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Regardez ici, on a de l'amour derrière. Donc ici, ça peut être les deux à la fois, le travail et l'amour. Hein. Et derrière, on a la carte de la famille. Donc là, ça promet quand même. Le Béline, là, il nous promet de la concrétisation. On signe ici des engagements. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, on signe des engagements. Et ça peut être sur la création d'un nouveau foyer. Ça peut être tout ce qui a pris du retard chez vous. Hein. Regardez dans quel domaine ça a pris du retard. Si c'est sur un aspect financier, amoureux, familial, peu importe, ou tout à la fois. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque. Et alors là, en plus avec la renommée, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, ce n'est pas une situation étrangère. Vous voyez? Bon. Ici, on a la carte de la beauté avec l'appui. Donc là, vous êtes... Vos demandes ont été entendues, là, les Capricornes, et vous êtes aidés et appuyés dans la réalisation de vos projets. Ici, cette carte va nous parler soit de vacances, soit de retraite, soit de repos, soit de prise de recul. En tout cas, ici, on se détend, on se repose, à moins que ce soit un départ à la retraite. Mais ça annonce forcément une réussite. Il y a de la réussite dans ce projet. Ça peut être un projet de vacances, hein, tout simplement. Hein. Mais en tout cas, il y a de la réussite dans ce projet. Et regardez-moi ça. C'est vu avec l'union. Donc, peut-être ici, ça peut nous parler d'une union amoureuse. Mais ça peut aussi nous parler d'un binôme dans le travail. Ça peut nous parler... de quoi ça parle, ça? Ça parle d'amour, d'argent, sous Vénus. Ça peut être aussi la réussite d'une fusion, Ah, comment dirais-je? Ici, ça peut être une relation archi profitable sur bien des domaines. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire chez vous? En tout cas, c'est de la réussite. Et ici, on se détend, on se repose. Mais en plus, c'est concrétisé. Hein. Sous le soleil, c'est toujours concret. Alors, les Capricornes, on prend la direction du bonheur. Ici, parce que les plaisirs sont retrouvés. Et on a la femme. Donc, adapté selon votre genre, homme ou femme. Ici, les plaisirs amoureux sont retrouvés. Ici, on nage en plein bonheur avec le ou la partenaire. Ici, il y a vraiment quelque chose hein, avec l'union. Il y a quelque chose qui est vu chez vous, les Capricornes, au mois d'avril. Mais alors... que ce soit sur un aspect sentimental ou professionnel ou amical, hein, de toute façon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui voit le jour. Et encore une fois, hein, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi sur un départ à la retraite. Hein. Moi, quand je vois cette carte-là, ça peut nous parler de ça. Hein. Mais alors, si c'est ça, la retraite, alors là c'est une véritable réussite parce que vous obtenez exactement ce que vous voulez. Et c'est accompagné de cette élévation. Donc là, les Capricornes, le mois d'avril est vu vraiment sur la récompense de vos efforts. Il y a un succès d'annoncer, aussi bien dans le travail que dans l'union, que dans cette union. Peut-être qu'ici, on prend la retraite à deux. Et c'est de la réussite parce qu'on peut enfin faire ce qu'on veut. Adapté selon votre genre. Hein. Mais là, ici, il y a vraiment de belles choses qui sont annoncées, les Capricornes, au mois d'avril. Moi, je n'ai plus qu'à vous remercier pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça fait vivre cette chaîne. Ça me permet de continuer à vous offrir ces contenus. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Allez voir votre vidéo d'ascendant ou de signe lunaire si vous n'avez pas toutes les réponses.
Chers amis Capricorne, je vous aime beaucoup, vous le savez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.